Mikili Live. Comme les travaux se sont déroulés, les résultats qu'on attend de ces concertations nationales, est-ce qu'il y a une réponse déjà pour donner à ceux qui affirmaient, notamment dans les rangs de l'opposition, que les concertations nationales constituaient une perte de temps, un gaspillage d'argent? Pas perte de temps. Je n'ai pas le goût à la Parce qu'il y politique. a eu déjà la CNS, Conférence nationale souveraine, mais aussi SNCT. Chaque forum mérite d'être replacé dans son contexte. La CNS, c'est le constat de la déliquescence généralisée de notre État, dont le maréchal a été témoin à l'occasion des consultations populaires qu'il organisa lui-même. Et la conférence nationale souveraine devrait faire maintenant l'autopsie pour préparer la refondation de l'État. Que malheureusement, cet objectif ultime n'a pas été atteint par la conférence nationale souveraine, un État de droit, la véritable démocratie, la fin de la dictature. Le dialogue intercongolais est né après l'avènement de l'ADEL. Il y avait de guerres, ça et là, et nous étions déjà dans une balkanisation de fait de notre pays. Le RCD avait une républicaine, le MLC la sienne, d'autres entités armées, les leurs aussi. Il fallait tout faire pour réunifier le pays et lancer, donner le signal fort de l'entame d'une véritable démocratie dans notre pays. C'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, en termes de démocratie, nous sommes à la deuxième édition des élections. Vous comprendrez que l'expérience ne devra pas être comme celle de la France, comme celle des États-Unis, qui ont la tradition électorale démocratique aujourd'hui. Nous avons eu quelques difficultés et l'exercice actuel repose sur la pertinence de réduire ou de résoudre ces difficultés, de les surmonter en fait. C'est un autre contexte. Donc, aujourd'hui, moi je pense, sans verser dans cette polémique de cette frange de l'opposition qui a une connégativité extrême, hein, moi je crois que si nous consolidons, si nous positivons ces concertations, nous pourrons arriver réellement à la refondation de l'État congolais. Parce que nous allons consolider l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, nous allons améliorer la gouvernance institutionnelle de notre pays, nous allons nous tous nous accorder sur les fondamentaux d'un véritable État de droit qui doit rimer aussi avec le respect des droits de l'homme, la séparation stricte et nette de pouvoir entre les institutions et j'en passe. Nous allons globalement aussi sur le plan économique, du secteur productif, de l'emploi, améliorer la gouvernance de notre pays. Des conflits communautaires ne devront pas être oubliés parce que en dehors de l'Est, où il y a un voisin de mauvaise foi qui nous enquiquine à tout moment, qui trouble la quiétude de nos compatriotes, en dehors de l'Est, où nous subissons l'incurie de la communauté internationale qui aura permis en 1994 que des Rwandais viennent chez nous avec armes et munitions et qui constituent aujourd'hui le prétexte FDLR du régime de Kigali. Hormis donc ces cas malheureux de l'Est, il y a aussi certains conflits communautaires, ça et là, en République démocratique du Congo, en partant de querelles foncières. Dans l'Équateur, il y a les Enyélés, je pense que vous n'avez pas oublié. Dans le Katanga, il y a des revendications par-ci par-là. Hein, okay. C'est une occasion également pour que nous nous disions, mais pourquoi cet état de choses? Puisque nous tous, nous voulons cultiver le vouloir vivre ensemble. Mais pourquoi alors ces clivages qui nous fragilisent en tant que nation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour colmater nos brèches et vivre paisiblement dans notre cher et beau pays?
ce sont des problèmes qui devront nous emmener à la refondation réelle de notre État et à la consolidation de notre cohésion nationale. Les questions de la défense et de sécurité ne sont pas non plus oubliées. Donc je crois qu'en essayant de positiver, on trouvera une donne, parce que nous sommes dans la nouvelle donne, qui pourra nous permettre de considérer le destin de notre pays avec un autre œil, un œil d'optimisme et d'espérance, plutôt que de la désespérance qui nous a caractérisés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Une particularité de notre opposition, parce qu'au fait, c'est trop facile de pouvoir toujours jeter des pierres à l'opposition, à la majorité. Nous aussi, en termes de gouvernance, en termes de démocratie, nous avons relevé à l'occasion des concertations cet aveu d'incapacité de l'opposition de pouvoir s'organiser. La loi existe. Nous nous sommes dit un véritable état de droit doit avoir la culture de l'opposition républicaine. Il faut éviter l'opposition informelle où les gens se réunissaient sous les arbres pour formuler leurs revendications à l'alternance comme opposition, et on a voté des lois. Il y a le statut de l'opposition. Ça va faire 2 mandatures sans que l'opposition ne se concerte, ne se mette d'accord pour avoir un porte-parole de l'opposition. Très souvent, c'est la victimisation qu'ils font pour jeter l'anathème sur la majorité. Alors, même alors, politiquement, s'ils se confondent eux-mêmes dans cet anathème-là, c'est un aveu d'incapacité de s'organiser. Ils doivent faire très attention pour la promotion de la démocratie, pour assumer aussi leurs responsabilités. Si devant le peuple, aujourd'hui, ils sont incapables de montrer qu'ils peuvent s'entendre pour chercher cette alternance-là démocratique, demain, ça sera inutile. Eh ben, je ne voudrais pas parler des individus. Je ne voudrais pas parler des individus, mais voyez, globalement, j'ai pris un exemple. Vous ne parlez pas en l'air, pas des mots. Je ne parle pas en l'air et je vous réfère à la loi portant statut de l'opposition qui existe. Aujourd'hui, c'est à vous de me répondre, mais malheureusement, je ne vous pose pas de questions. Est-ce que l'opposition a déjà donné à nos compatriotes militants des partis politiques de l'opposition un porte-parole de l'opposition? Que non, je réponds moi-même. Et alors, ça, c'est des questions qui doivent interpeller dans notre gouvernance démocratique. Qu'est-ce que nous cherchons? Monsieur Chelou Monkende, il y a cette affaire qui est tombée comme un pavé, véritable pavé dans la mare au moment où les concertations nationales atteignaient leur rythme des croisières. L'affaire Jean-Claude Mouyambo, Moïse Katumbi, le gouverneur de la province d'Ikatenga, beaucoup parmi vos adversaires politiques ont dit voilà, vous parlez des concertations, cohésion nationale, dans les concertations nationales, alors que vous donnez là un mauvais exemple d'atteindre la cohésion nationale dans la mesure où déjà la majorité présidentielle se trouve être, ou donne l'impression d'être lézardée. Bon, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas observer une attitude ambivalente dans la question. Dès lors qu'il était dit que tout le monde est libre de pouvoir s'exprimer, moi je pense que... Mouyambo s'en est vertement pris à Katumbi. Tous les membres de la majorité présidentielle. C'est chercher à incommoder inutilement la majorité. Nous n'allons pas faire de l'autoflagellation. Et pour rester politiquement correct, je ne serai pas le relais de l'opposition. Donc je ne voudrais pas m'inviter à ce débat. Je pense que nous sommes en concertation pour réfléchir ensemble sur la gouvernance de notre pays. Y a-t-il des règlements de compte? Auquel cas, je me dis que c'est trop bas. C'est un débat de règlement de compte que le peuple congolais n'attend pas. Le peuple congolais attend un débat sur la gouvernance de notre pays. Quand même l'image de la majorité présidentielle. Non, c'est vous qui le dites. Non, on entend de l'opinion. C'est vous qui le dites et les opposants. Nos compatriotes de l'opposition ne trouvent pas mieux que de tomber sur des occasions indélicates. Vous leur avez prêté les flancs. Indélicates de ce genre. Vous parlez des mauvais exemples. Je ne voudrais pas prendre ce relais-là, mais je pense que dans le groupe thématique dans lequel j'évolue,
Pour la majorité, nous avons comme coordonnateur Évariste Bochab, qui se trouve être secrétaire général du PPRD. Je crois que là, nous observons une attitude de responsabilité. Nous suivons les recommandations qui nous ont été faites. Je vous ai dit, là aussi nous nous exprimons librement, mais avec des règles de bienséance. Donc je pense qu'en tant que des hommes d'État, nous devons aussi changer la praxis politique en nous investissant dans une culture de bienséance. Alors, dans quelle mesure vous, M. Chéribin Okende, coordonnateur de la cellule de communication de la majorité présidentielle, vous voyez que les concertations nationales permettront effectivement le renforcement, la consolidation de la cohésion nationale? Si vous voyez tous les groupes thématiques et que vous entrez en profondeur de matières qui doivent être examinées par ce groupe thématique, vous allez convenir avec moi dans ce que j'ai dit, la véritable refondation de l'État congolais. Si vous voyez toutes ces problématiques-là, qu'en les positivant, comme je l'ai dit, on arrive à un consensus, à un compromis global et fondamental, ça va encore raffermir davantage la cohésion nationale. Qu'est-ce à dire? En tout cas, soyons honnêtes avec nous-mêmes, regardons dans la même direction avec le chef de l'État qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Notre cohésion nationale, à cause des problèmes liés à ce groupe thématique, a connu un coup dur. Le sens de responsabilité d'État veut que nous fassions violence les uns les autres pour que nous puissions plus privilégier les intérêts supérieurs de la nation. Taisons un peu nos querelles byzantines en tant que composantes ou appartenant à la majorité ou à l'opposition ou même à la société civile pour voir le grand Congo. Pris dans cette mesure-là, je pense que j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce qui rassure que la cohésion nationale sortira renforcée, consolidée au sortir de ces concertations nationales? Bon, tout dépendra de la loyauté de tous les acteurs vis-à-vis, non les uns entre eux, les uns les autres, mais vis-à-vis du peuple. Parce qu'au fait, le peuple congolais n'attend pas mieux que nos querelles, n'attend pas nos querelles politiciennes de positionnement pour le positionnement. Le peuple congolais attend mieux l'intérêt général, le progrès social, des salaires décents, une économie qui tourne et qui permette à ce qu'il y ait création d'emplois et que les gens aient réellement un niveau de vie décent, de logement à la hauteur de la dignité humaine dont nous avons droit, auquel nous avons droit, à laquelle nous avons droit. Ce sont là les grandes préoccupations. Or, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs-là ou répondre à ces préoccupations lorsque la nation ou l'État est continuellement déstabilisé, lorsque la classe politique, pour des intérêts individuels, lamine la cohésion nationale. On ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Donc voilà pourquoi nous sommes tous obligés de nous faire violence pour nous investir dans la recherche de cette cohésion nationale, et tout sera fonction du compromis fondamental à trouver. Notre mode de démocratie, je l'ai dit, faut-il aujourd'hui, puisque nous avons la majorité, exclure de tout le rouage du pouvoir ceux qui ne sont pas de la majorité? Je prends un exemple bête, c'est de bonne foi. En termes de suffrage, en termes de sièges récoltés après les élections législatives, le premier parti, c'est le PPRD. Le deuxième parti, c'est l'UDPS. Cela veut dire que la représentativité de l'UDPS est plus forte que la représentativité du FCIR, mon parti, qui n'a qu'un seul député. Vous comprenez? Soyons réalistes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule qui puisse sustenter la cohésion nationale en disant que
l'UDPS et ses élus ne soient pas totalement exclus de la gestion de la cité, de grands problèmes où on réfléchit de questions essentielles de notre nation. Ça serait faire justice à ceux qui ont fait confiance à l'UDPS. Maintenant, quelle architecture trouver? Comment construire cette architecture-là? C'est la logique de la démocratie consensuelle, hein, qui est en train de consociative. Il y en a qui sont dans les concertations nationales. Bon, il faut comprendre, ça, ce sont les ménages internes à l'UDPS. C'est un genre de dispersion n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous les Liaou, les Kibassa, j'en passe, les Gabriel Capita, le Kyungu Akumwanza, bon, ils étaient tous. Bon, je crois que l'État ou la nation ne doit pas s'arrêter pour autant. Nous, ce que nous cherchons, c'est cette fibre-là, cette fibre holistique qui pourra nous permettre de concilier nos réalités avec nos réalités politiques, avec les réalités de notre environnement. Et ça nous permettra de pratiquer une démocratie qui vaille la peine et qui privilégie plus l'intérêt général que les intérêts partisans. Monsieur Chiromem Okende, il y a cette question. Juste au sortir des concertations nationales, avec les recommandations dans les rapports finaux qui sont attendus, on va avoir dans ce pays la cohésion nationale ou les concertations nationales préparent la cohésion nationale dans un processus. C'est un processus qui va commencer. C'est un processus. Ceux qui croient que ça sera comme par coup de baguette magique ont tort. À la clôture, il y a cohésion nationale. On tort. Il faut clarifier vraiment la démarche pour dire que c'est un processus. Et tout dépendra de notre loyauté, le sens du respect, des engagements pris, loyauté envers le peuple congolais, je l'ai déjà rappelé. Je pense que ceux qui avaient promis les poulets dans l'assiette du Congolais aussitôt que je suis pendant la période de transition, la longue transition qu'on a connue, bon, n'auront pas été réalistes. Donc nous voulons avoir les pieds sur terre. C'est un processus qui dépend beaucoup plus de l'engagement des uns et des autres, parce que le chef de l'État a bien martelé en disant que le Congo n'appartient pas à un individu, le Congo n'appartient pas à une famille politique quelconque, le Congo nous appartient à nous tous. Qui gagnera au sortir de ces concertations nationales? Et c'est la majorité présidentielle, et c'est la société civile, et c'est l'opposition. Le peuple congolais d'abord. C'est le peuple, parce que c'est ce peuple-là qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, il y a certains cadres de la majorité étant au pouvoir, ils n'ont pas la même misère noire, infamante, comme le commun des mortels. Il faut être honnête avec soi-même. Donc le véritable gain que nous devons rechercher, ce n'est pas notre positionnement individuel, ce n'est pas notre intérêt personnel, c'est d'abord l'intérêt général, c'est le peuple. Nous aurons un motif de satisfaction, tout naturellement, si on arrivait à la cohésion nationale. Parce que notre vœu a toujours été d'évoluer avec nos compatriotes, même si nous avons des divergences d'approche politique. Nous, à la majorité, on n'a jamais considéré nos compatriotes de l'opposition comme nos ennemis. Donc, ça sera un pari gagné, un vœu satisfait, atteint, si nous parvenions à cette cohésion nationale en gardant, bien entendu, l'identité ou les affinités politiques propres aux uns et aux autres. Parce que personne ne va revenir sur l'option du pluralisme politique en République démocratique du Congo. Et enfin, je crois que, à tout seigneur, tout honneur, ça sera un motif de fierté pour le président de la République qui a pensé que la cohésion nationale faisait défaut à la nation congolaise. Donc, lui, en tant que garant de la nation, agissant en vertu des dispositions ou de ses prérogatives constitutionnelles, a pensé à convoquer les concertations nationales si nous aboutissons à une réelle construction de la cohésion nationale. Ça pourra aussi être un motif de fierté pour le chef de l'État. Il y en a parmi les politiques ou les politiciens qui ont juré par l'échec de ces concertations nationales. Vous dites quoi lorsque l'opposant député national,
Jean-Claude Wemba avec son parti, le MPCR, qui dit qu'il n'y aura rien de bon. La seule issue de la crise actuelle, selon lui, c'est la rencontre entre Kabila et Tshisekedi pour régler les contentieux électoraux. J'ai déjà qualifié cette attitude de manichéisme négatif. Donc on voit les choses toujours dans le noir, dans le négatif et tout ça. Mais la question à poser à Jean-Claude Wemba, c'est de savoir, à mon ami Jean-Claude, honorable Jean-Claude Wemba, c'est de savoir, à contrario, qu'est-ce que lui gagne ou cette opposition gagne en n'ayant pas la cohésion nationale. Peut-être qu'ils peuvent donner une réponse. Par rapport à la rencontre Kabila et Tshisekedi, bon, c'est aussi la simplification des choses, la banalisation des questions essentielles de la nation. Ne savez-vous pas, monsieur, que Joseph Kabila a toujours tendu la main? Ne connaissez-vous pas, ne vous rappelez-vous pas les anecdotes même de l'après-dialogue intercongolais où il a envoyé un avion en Afrique du Sud pour amener Tshisekedi ici, qui vienne participer? Je vais prendre aussi un raccourci pour vous éviter d'autres détails. Ne vous souvenez-vous pas de l'épisode de Brazzaville pour l'implication de Tshisekedi, où un chef d'État en exercice qui, sur demande de l'opposition, a accepté d'offrir ses bons offices après avoir pris rendez-vous et qui a conduit et humilié Denis Sassou Nguesso? En tout cas, ce n'est pas Joseph Kabila. Et je parie bien que le jour que Etienne Tshisekedi manifestera l'élégance de pouvoir rencontrer le chef de l'État, connaissant Joseph Kabila, je ne pense pas qu'il refusera. Mais rappelez-vous que c'est lui-même, je ne voudrais pas relayer ses propres termes, Etienne Tshisekedi qui avait dit de son vivant, il ne rencontrera pas, il avait fait des qualifications que je ne peux pas relayer ici. Voilà, donc je pense que c'est un faux problème. Si l'honorable Jean-Claude Wemba et d'autres compatriotes de l'opposition peuvent convaincre Etienne Tshisekedi de taire un peu son orgueil personnel et de rencontrer le chef de l'État, je ne pense pas que ça posera problème. D'autres opposants, même d'autres qui... Oui, d'autres opposants qui vont dans le même sens, pour préconiser, notamment des Caméré et d'autres pouvons-nous dire que... Kabila, Tshisekedi et Caméré. Pouvons-nous dire, en mettant la main sur le cœur, que Caméré ne rencontre pas Joseph Kabila? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je doute. Ça engage mon point de vue personnel. Donc il faudra qu'à un certain moment, nous disions la vérité au peuple. Ce qu'ils appellent le vrai dialogue. Bon, ça dépend, ça dépend. Ben, nous sommes dans les concertations. Notre prière, que le Seigneur entende la voix, le cri de détresse des Congolais, pour que ces concertations puissent nous amener à la cohésion nationale. Cohésion nationale ne veut pas dire non plus unanimité, unanimisme, non, pas du tout. Il peut y avoir de forces résiduelles ou réfractaires à la cohésion, comme celle que nous sommes en train de constater, mais poser à nos amis quelle est la trame de leurs revendications. Si le problème est électoral, il y a des questions électorales, je venais ici de vous le rappeler. Ceux qui sont à l'opposition, de l'opposition qui sont aux concertations, ne viennent pas pour caresser la majorité dans le sens des poils. Que non, mais vous allez voir l'indélicatesse dans la majorité. Ceux qui ont assumé leurs responsabilités en ne jouant pas à la politique de la chaise vide seront demain diabolisés comme achetés par le pouvoir, la majorité, et en sapant ici leur réputation, leur dignité. Je crois que c'est injuste quelque part. Notre rôle, ce n'est pas d'acheter qui que ce soit. Notre rôle, c'est de voir l'intérêt supérieur de la nation en étant humble, en disant que nous n'avons pas le monopole de la vérité ni de l'intelligence et de la connaissance. S'il y a des compatriotes qui sont passionnés pour le Congo ou du Congo,
et qu'ils ont des idées pour que nous puissions entrechoquer nos idées afin de produire la lumière qui puisse éclairer notre nation, en tout cas, cela sera de la satisfaction de tout le monde. Ça sera un gain réel pour la nation congolaise. Alors, retournez la question à l'honorable Jean-Claude Voimba. Qu'est-ce que lui gagnera si les concertations ne réussissaient pas? Alors, qu'est-ce qui s'est traméré? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la foulée des concertations nationales, dans le sens de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Il s'est dit porte-parole de la coalition pour le vrai dialogue, Steve Mbikai, qui dit qu'un projet quelconque aurait vu le jour pour mettre en place un président de la République plus deux vice-présidents à la tête de ce gouvernement d'union nationale. Il y a des choses comme ça à l'intérieur des concertations nationales là-bas? Non, nous n'en avons pas parlé en toute responsabilité. Tout ce qu'il faut considérer, peut-être que c'est leur contribution. Alors, ils ont à introduire cela en bonne et due forme. Peut-être qu'ils sont en train de lorgner un poste de vice-président. Peut-être en faveur de Vital Kamerhe, mais je ne sais pas. Et c'est pour cela que... C'est pour cela que... du genre 1 plus 2. C'est pour cela que je voudrais attirer l'attention de Etienne Tshisekedi et de son opposition, parce qu'ils sont toujours d'éternels dupes naïfs dans ces équations. On a vu en 2006 des gens qui semblaient soutenir Tshisekedi, mais bon, lorsque Tshisekedi a décidé de boycotter les élections, ces gens-là se sont présentés aux élections. La dupe naïve, c'est quoi? C'est qui? C'est l'UDPS et son président. On a vu même ici, aux élections 2011, si l'opposition avait eu l'intelligence de se fédérer honnêtement derrière Etienne Tshisekedi, l'équation politique, c'est qu'on nous battait au tour unique. Mais ils n'ont pas entendu raison, ils ont floué Etienne Tshisekedi. Et Tshisekedi est resté dans son immobilisme, excusez-moi le terme. Et en fin de compte, aujourd'hui, après avoir échoué aux élections, on embrouille encore Etienne Tshisekedi, crise de légitimité, faites ceci, prêtez serment seul dans votre salon, bon, nous vous soutenons. Mais lorsqu'il faut aller, d'autres qui sont même au Parlement, se permettent de dire qu'ils sont derrière Tshisekedi, ma foi. Pendant que l'UDPS d'Etienne Tshisekedi a même disqualifié, injustement de mon point de vue, certains députés élus de l'UDPS. Alors, il faut un meilleur discernement. Il y a des gens qui endorment et qui distraient Etienne Tshisekedi pour qu'il ne soit pas dans le rendez-vous de l'histoire. Et la jeune génération aura retenu d'Etienne Tshisekedi que bon, lui, c'est l'homme des rendez-vous manqués. Il aura biffé des mentions constitutionnelles, il aura refusé de gérer la primature du temps de Mobutu pour sauver le Congo de l'impasse qui sévissait à ce moment-là. On l'aura invité pour venir être vice-président dans les 1+4, qui était un processus consensuel en vertu non de la volonté de Joseph Kabila, mais de l'accord global et inclusif. Il aura refusé. Il aura refusé de participer aux élections 2006, pendant que tous les grands challengers étaient de participants à 1+4, donc ils pouvaient avoir la faveur de l'opinion positive, n'ayant pas été impliqué dans la transition. Ils l'ont encore trompé, il a refusé. En 2011, au lieu de faire un front contre la majorité, bon, on a émietté les forces de l'opposition sans trouver de cohésion pour qu'ils échouent aux élections, pour dire par la suite crise de légitimité, vérité des urnes et tout ça, pour les distraire davantage. Et maintenant, on crée quoi? Coalition pour le vrai dialogue, pour que lui reste dans son coin, ne participe pas à l'effort de refondation de notre État à travers les concertations. Moi, je crois que bon, ça procède de la même naïveté politique que moi, en tout cas, je me refuserais si j'étais membre de l'UDPS. Mais quel est le point de vue de la majorité sur cette question concernant l'éventualité d'une mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui verrait le chef du gouvernement actuel, Matata Ponyo, Kistin, mis hors jeu, avec un programme à exécuter qui sortirait des concertations nationales, un programme minimum? Parlons bien, parlons mal. D'abord, qu'est-ce que nous recherchons? Un consensus fondamental.
Le consensus Point de vue fondamental. soutenu par certains opposants. Excusez-moi, je vais en Délégués aux concertations nationales. Si vous me permettez de construire mon raisonnement. Je vous en prie, on va vers la fin de l'émission. Le mode, c'est le consensus. Et nous cherchons quoi? Un compromis fondamental pour notre société qui pourra se traduire en impact républicain. Je n'ai pas le pouvoir ni la capacité d'anticiper sur ces questions sensibles. Si en vertu du compromis, nous nous attendons pour qu'il y ait de compatriotes de la société civile ou de l'opposition qui intègrent le gouvernement, moi, Chérubin Okende, honnêtement, je ne verrai pas, au nom de la cohésion nationale, je ne verrai pas d'inconvénient. Je crois, et je suis parmi ceux qui défendent que la question gouvernementale, avec des crises ou des fragilités qui sont encore les nôtres, devra être le vecteur de la cohésion nationale. Je défends cette thèse-là. Vous avez cité le Premier ministre, Augustin Matata Pognon. Je ne voudrais pas que vous personnalisiez ce débat. Non, parce que Augustin Matata Pognon sait qu'il doit son fauteuil député national. Il doit son fauteuil de Premier ministre par la volonté de notre autorité morale, du président de la République, Joseph Kabila. Ça peut être avant, au sein, en dehors ou après les concertations, le jour que Joseph Kabila dira que ce n'est plus Matata Pognon, qu'on pleurniche ou qu'on aille à la messe, blanche ou noire. En tout cas, c'est cette volonté du chef de l'État qui va se... Donc ça ne sert à rien qui dénonce un coup d'État, qui serait un coup d'État institutionnel. Mais ce qu'il y aurait, il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État institutionnel. C'est bien beau donc que l'opposition reconnaisse qu'il y a quand même de prouesses pour le gouvernement de la majorité. Je vous ai dit qu'il y avait des acquis réels indéniables, mais nous ne devons pas créer un fétichisme autour de la question du gouvernement. Tout dépendra du compromis ou du consensus fondamental qu'on pourra dégager autour de cette question-là. Mais ce qui est vrai, puisque l'opposition elle-même, Maître Loumeya, nous sommes avec lui aux concertations, il est de l'opposition, puisque eux-mêmes ont dit ne touchez pas à la Constitution, encore qu'il faut relativiser cette notion-là. Je pense que celui qui acceptera ou qui sera tenté du poste de Premier ministre, il devra faire de la transhumance politique, c'est-à-dire quitter l'opposition pour s'affirmer en tant que majorité. Parce qu'en vertu de la Constitution, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Donc ça, n'énervons pas les dispositions constitutionnelles. Donc si c'est tel ou c'est Maître Loumeya, que je salue en passant, ou Vital Kamere ou Steve Mikaï, ils ont besoin de devenir Premier ministre, qu'ils nous en fassent la demande, nous allons apprécier. Et si cela sort du consensus ou du compromis, en tout cas, il n'y a pas d'agitation à créer. La majorité présidentielle, non? Eh bien, pour prétendre au poste de... La politique d'ouverture de Joseph Kabila. La politique d'ouverture de Joseph Kabila, que cela plaise à certains compatriotes de l'opposition ou pas, fait qu'aujourd'hui, dans le gouvernement Matata, il y a des membres avérés de l'opposition et qui font leur travail en tant que des nationalistes. Et ils ne sont pas radiés de leur parti, ni chassés, comme on le voit vulgairement, comme on le voit dans d'autres formations politiques. Moi, je pense, pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est des ouvertures qu'il faut capitaliser, qu'il faut encourager pour que nous ayons tous le sens de l'État et de la nation, parce que nous sommes tous unis par le sort. Voilà, l'émission Nouvelle Donne est terminée ce soir. Je considère ça comme votre conclusion, M. Okende, à moins d'avoir quelque chose sur le cœur que vous n'avez pas dit depuis le début de l'émission. Non, je vous remercie très sincèrement de l'invitation qui m'a été réitérée. Je crois qu'en mot de la fin, c'est que tous les Congolais ne veulent pas de la chamaillerie politique, de polémiques ou de querelles byzantines. Tous les Congolais veulent de la paix.
de la consolidation de notre souveraineté, du respect de l'intégrité de notre territoire et aussi de l'effort de tous pour chercher l'intérêt général, le bien-être de nos populations, pour démentir ce paradoxe d'un pays scandaleusement riche ayant un peuple scandaleusement pauvre. Nous voulons avoir un pays scandaleusement riche, c'est déjà un acquis de Dieu, mais travaillons ensemble pour que notre peuple soit scandaleusement riche aussi. Alors, monsieur Chéribin Okende, merci d'être passé ce soir sur le plateau de Nouvelle Donne et à très bientôt. Je vous en prie.